Zoom sur l'inflammation, car ce processus physiologique est souvent mal compris et confondu. Nous verrons dans un prochain article la cicatrisation. Déjà, l'inflammation, c'est un processus physiologique et non un état. Elle peut être causée par un phénomène mécanique, comme par exemple la modification de l'hémodynamique, ça c'est ce qu'on va vraiment traiter en ostéopathie, un phénomène physique, la chaleur ou la radiation, un phénomène chimique via des toxines ou des venins, ou un phénomène biologique via virus, bactéries et parasites. L'inflammation va différer selon sa nature, mais également en fonction du facteur temps et de son intensité. Les symptômes d'une inflammation aiguë vont apparaître assez rapidement. Cette phase, elle dure généralement de 1 à 3 jours. Souvent, elle va évoluer vers une phase subaiguë, pouvant durer de 3 jours à 1 mois. C'est elle qui va permettre d'évoluer progressivement vers la phase de cicatrisation. C'est pourquoi il est important d'attendre au minimum 48 heures après un choc avant de nous montrer votre animal en ostéopathie. Bien sûr, hors contexte vétérinaire, là, vous n'attendez pas. Car avec la douleur et le gonflement, ce n'est pas aisé d'aider au mieux nos patients. Il est plus intéressant d'attendre que cette phase aiguë passe. Attention, l'animal il va souvent mieux la journée, mais une rechute arrive au petit matin. Le phénomène survient lorsque le système immunitaire se met en mode accéléré pendant le sommeil. Ce pic nocturne, où le système immunitaire carbure, provoque en fait davantage d'inflammation. Donc, n'annulez pas votre rendez-vous car il y a un léger mieux en journée. C'est simplement parce que le système immunitaire, il se repose. Il est essentiel de comprendre que l'inflammation va être provoquée par l'agression du tissu, mais il n'y a pas forcément atteinte structurelle de ce dernier. Il y a plusieurs phases, mais 4 sont visibles et qui sont étroitement intriquées les unes dans les autres, mais pour un souci de compréhension, nous allons les dissocier. Elles sont parfaitement résumées par Cels, médecin romain du 1er siècle, par la célèbre maxime « rubor, calor, tumor, dolor », rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Donc on a une phase préparatoire. Lors de l'agression des tissus, il va y avoir une libération d'agents vasoactifs dans les secondes qui suivent. Ça va entraîner en fait une vasoconstriction artériolaire et donc il va y avoir une raréfaction de la perfusion, c'est-à-dire moins de sang dans la zone. Ensuite, on va avoir une deuxième phase où on va observer rougeur, chaleur et douleur. Là, en fait, la vasoconstriction, elle va être suivie par une vasodéconstriction artériolaire et par une dilatation capillaire. Cette dilatation, elle va provoquer une augmentation du débit sanguin local. Donc, il va y avoir une augmentation de la quantité de sang dans le territoire agressé. C'est ce qu'on appelle la congestion active. On va ainsi observer une rougeur et une chaleur. Et ça va provoquer une augmentation de température parce qu'en fait, on a une augmentation d'un influx sanguin. La notion de douleur, elle va arriver via l'histamine et d'autres petits agents et qui vont venir en fait exciter les différents nocicepteurs qui sont des récepteurs de la douleur présents dans la zone. Ensuite, on va avoir une phase de gonflement. La congestion active va entraîner un œdème par la modification de la perméabilité capillaire. En fait, c'est assez simple. Le fait qu'il y ait plus de sang, on va avoir une perméabilité capillaire qui va en fait permettre le passage de fluides et également de molécules, de protéines, etc. qui normalement ne sont pas attirées et c'est pour ça qu'on va avoir un gonflement. Ensuite, on va avoir une formation d'un granulome inflammatoire. Donc cette perméabilité des parois capillaires va permettre donc le passage des cellules plus importantes. Ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler la diapédèse, si vous voulez le terme technique. Cela va entraîner la formation d'un granulome inflammatoire pour préparer la cicatrisation. Parmi les éléments sanguins, nous allons pouvoir avoir la fibrine qui, elle, va permettre de limiter le foyer de l'inflammation et permettre la coagulation. Ensuite, en parallèle de tout ça, on va avoir la team nettoyage. Donc, la team nettoyage, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle va permettre de nettoyer tous les débris, tout ce qui est sale un petit peu dans la zone, les micro-organismes, etc. dont on ne veut pas. Et les leucocytes et les macrophages vont également sécréter des facteurs qui vont activer la prolifération des fibroblastes pour la cicatrisation par la suite. Puis ensuite, on a la phase de cicatrisation. Elle, on va la développer dans un prochain article. Donc l'inflammation, c'est donc une arme physiologique à double tranchant qui peut tout à fait nous sauver la vie ou nous pourrir l'existence, en fait, si elle devient chronique. Elle permet de se débarrasser d'envahisseurs tels que les bactéries, les virus et les parasites, mais elle peut, dans certaines conditions, se retourner contre notre organisme et rentrer dans une phase anormale qui va perdurer plusieurs semaines, mois ou années. Là, c'est vraiment primordial de prendre du recul pour trouver la cause de cette dernière, qui peut être multifactorielle. Une allergie alimentaire, ça peut être à l'origine d'une inflammation chronique, par exemple.